Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien. Bienvenue dans le podcast de French with Panache. C'est un nouvel épisode, vous êtes au bon endroit, surtout si vous apprenez le français et que vous avez, un niveau intermédiaire ou avancé en français. Bienvenue, un nouvel épisode, une belle période qui commence, c'est le mois de juin. J'adore cette saison, j'adore cette période. Et encore plus, une fois tous les 4 ans. On va en parler. Mais d'abord, bonjour Violaine, comment ça va? Comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien et toi? On souffre un petit peu de la chaleur là pendant l'enregistrement, donc soyez indulgents si on perd nos moyens, mais non, sinon ça va et moi aussi j'ai très hâte de ce qui se profile. Est-ce que t'aimes bien cette période-là, début juin? Déjà pour moi, le mois de juin, c'est un des meilleurs mois en France, mais alors une fois tous les 4 ans, ou en tout cas tous les 4 ans, c'est vraiment le meilleur mois pour vivre en France et pour venir en France. On va peut-être dire ce qui se passe. Ce soir, au moment de la diffusion, ce soir commence la Coupe du Monde de football aux États-Unis, au Mexique et au Canada. C'est ça, hein? Exactement, ça s'organise, ça se joue dans 3 pays différents, ce qui n'est pas non plus commun, on va dire, la plupart du temps. C'est dans un seul pays, même si ça varie en fonction des éditions, c'est déjà arrivé. Mais c'est la Coupe du Monde de foot, tu as raison. Le mondial, comme on dit aussi. Et c'est un moment hyper particulier en France où l'ambiance est hyper particulière, ça a beaucoup de charme et c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Oui, ça représente quelque chose. Pour moi, depuis que je suis né, on va dire, j'ai commencé à suivre le football et à aimer ça, la Coupe du Monde, en tout cas à l'âge de 7 ans, on va en parler, à partir de 7 ans. Donc depuis mes 7 ans, il y a quelque chose, tous les 4 ans au mois de juin. Un charme, une ambiance particulière, une ferveur aussi. Il suffit de sortir dans la rue, de parler avec ses amis, avec ses proches. Et là, moi, depuis quelques semaines, j'en parle, on en parle même tous les deux, hein. Ouais, et alors toi, c'est vrai qu'on le sait, t'es un passionné de foot, mais ce qui est cool, je trouve, avec la Coupe du Monde, c'est que même les gens qui ne s'intéressent pas au foot sont un peu pris dans ce tourbillon de ferveur, etc. Donc c'est un moment assez inclusif et d'ailleurs même si vous n'aimez pas le football, écoutez cet épisode parce qu'on va parler de plein de choses et on va pratiquer aussi plein de choses intéressantes, mais c'est vrai que moi ce que j'aime c'est dans l'ambiance, c'est quand on sort dans la rue, que on voit les terrasses qui sont bondées un petit peu avant les matchs. On voit les télés aussi qui sont sorties sur les terrasses, le soleil qui tape, le coucher de soleil aussi, puisque À quelle heure vont avoir lieu les matchs d'ailleurs, pour nous, en France? Comme il y a un décalage horaire, ce sera surtout en fin de journée et puis le soir et la nuit. Donc il va falloir plutôt se coucher tard. Pas se lever tôt, mais pour nous, se coucher tard. Mais on va pouvoir quand même assister au coucher de soleil dans un bar en regardant un match de foot. Ouais. Ok. Et puis même passer une partie de la nuit avec nos joueurs de foot. Mais ouais, c'est unique. J'ai hâte que ça commence. Je suis impatient. Violaine, donc, juste dire en 2 mots que la France a gagné 2 fois la Coupe du Monde. Pour les gens qui ne connaissent pas la Coupe du Monde de foot, hein, on a 2 étoiles sur le maillot. J'aurais pu mettre mon maillot, mais je l'ai déjà mis dans l'épisode précédent. Voilà, on a 2 petites étoiles. Les plus grandes équipes, le Brésil, l'Argentine par exemple, l'Italie, l'Allemagne. Je parle dans l'histoire de la Coupe du Monde de foot. Toi, quels sont tes souvenirs? Est-ce que tu as des souvenirs liés à la Coupe du Monde? Souvent, quand on parle de souvenirs, évidemment, on parle de l'enfance. Ça te fait penser à quoi? Est-ce que tu as des moments comme ça qui reviennent quand je te parle de foot, mais surtout de cette période, donc le mois de juin, le mois de juillet, une fois tous les 4 ans, et donc c'est toujours des années paires, comme on dit. Là, cette année, 2026, 2022, 2018, etc. On remonte. Ben moi, je vais pas te parler d'un souvenir lié à l'enfance parce que lorsque la France a gagné sa première étoile, donc en 1998, moi j'avais 4 ans et j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs de ce moment. Alors j'ai demandé à ma mère qui m'a dit que non, je l'avais bien vécu. Oui, en même temps, j'étais là. Donc Tu étais là, mais je l'ai vécu. où tu étais?
j'étais en banlieue de Lyon où j'habitais. J'étais maquillée, habillée, etc. Mais c'est vrai que moi, je m'en souviens pas très bien. Toi, je sais que tu as des souvenirs un peu plus tenaces. Mais moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est pas de la première étoile, mais c'est de la deuxième étoile qu'on a gagnée, que nos joueurs, que notre équipe a gagné en 2018. Et c'est un souvenir pour moi extraordinaire. Donc on l'a vécu ensemble. C'était fou, c'était génial. Incroyable. On était donc en Colombie à Medellín, comme on prononce aussi. Et on habitait en fait en Colombie. On venait presque d'arriver en Colombie. Et donc on avait suivi toute l'épopée, comme on dit, des Bleus de l'équipe de France de foot. On avait la chance d'être dans un pays passionné de foot. Donc on trouvait quand même des moyens de voir les matchs en public, même si les gens n'étaient pas toujours avec nous, notamment France-Argentine, où les Colombiens étaient plutôt du côté de l'Argentine. Il y avait peu d'équipes qui supportaient la France à l'époque, notamment pour le jeu qui ne plaisait pas forcément. Ouais. Et pour le côté fort, et c'est vrai que souvent, ils se mettaient plutôt du côté du... Comment on dit pas du petit poucet, on dit pas ça. Le petit poucet ou du plus faible, voilà. Mais bref, donc la finale en 2018, c'était France-Croatie. J'ai plein de souvenirs qui sont liés à ça. J'ai déjà la journée qu'on a vécue qui était incroyable, on va la mentionner un petit peu. La finale, c'est ça ? La finale, mais la préparation de la finale, donc quand on sait que la France va en finale, nous on avait un objectif, c'était trouver ou voir la finale et trouver des maillots de foot. Je crois qu'on n'en avait pas avant. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'on les avait pas encore. C'était galère d'en trouver en Colombie de l'équipe de France. On a dû aller dans le centre-ville, dans un quartier où on n'allait pas trop, on n'allait jamais même. Dans un petit marché, on a demandé à tous les commerçants qui avait un maillot de foot de l'équipe de France. Et donc, on nous a redirigés vers un commerçant. Et tu te rappelles, on avait dû aller fouiller dans les rayons pour trouver nos tailles respectives. Et on n'avait pas trop d'options, mais on a chacun acheté un maillot de foot et il était floqué. Donc toi, tu avais les floqués Mbappé. Oui. Et moi, j'avais floqué Paul Pogba qui était un joueur de l'équipe de France à cette époque, mais qui ne joue plus en équipe de France. Et donc, on avait trouvé ça. Voilà. Le jour de la finale arrive. Et c'était à 11h du matin pour nous. Oui, parce que donc, cette Coupe du Monde se déroulait à Moscou, en Russie en tout cas, mais la finale à Moscou. Donc, c'est vrai qu'avec tout le décalage horaire, t'as raison, c'était en fin de matinée et je crois qu'on n'avait même pas pris de petit déjeuner avant d'aller voir la finale. Je crois que c'est ça. On avait un peu on dit l'estomac serré, on était un petit peu stressés, comme si c'était nous qui allions rentrer sur le terrain, mais c'était pas le cas. Oui. En fait, on avait trouvé un événement qui avait été organisé par des Français dans une auberge de jeunesse à Medellín. Et, dans le quartier d'El Poblado. Ouais, le quartier le plus touristique de la ville. Où il y a beaucoup, beaucoup de Français. Ouais, et beaucoup d'étrangers en général. Et donc, on arrive dans cette auberge de jeunesse et il y avait une grande cour où ils avaient installé une énorme télé. Il y avait un bar au milieu et je me rappelle que nous, on était accoudés au bar et que la première chose qu'on a faite en arrivant, est-ce que tu te souviens de ce que c'était ? J'adore accouder, verbe accouder avec le coude, ça veut vraiment dire, vous voyez l'image, hein, accouder au bar. On pose le coude sur le bar et on reste debout. Excuse-moi, ta question ? Est-ce que tu te souviens de la première chose qu'on a faite, mais que tu as faite en arrivant ? À 11h, 11h30, je crois que j'ai eu comme une baisse de tension, je me suis senti un peu mal, et donc j'ai commandé un Coca-Cola. C'est exactement ce à quoi je pensais. Donc petit stress de Nathan, pas de petit déjeuner, donc panique, peur de faire un malaise. J'étais en panique. C'est vrai que je m'étais mis aussi la pression, C'était un souvenir incroyable, mais pour remettre un peu dans le contexte, c'est vrai que cette Coupe du Monde, alors il y a plein de gens qui nous écoutent et qui viennent de pays qui n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Je pense par exemple aux Colombiens ou à des pays qui sont passionnés aussi, des peuples passionnés du ballon rond, comme on dit, du foot, et qui n'ont jamais soulevé la Coupe du Monde. Donc, mais pour moi, qui suis passionné de foot, c'est vrai que je suis le foot depuis l'âge de 10 ans par exemple, et j'attendais ça depuis
pendant une quinzaine d'années, et on avait eu des Coupes du Monde, les précédentes, qui s'étaient très très mal passées, très mal déroulées. On avait échoué, on avait été catastrophique dans le jeu et dans les résultats. Donc c'est vrai que Et dans le comportement. Et dans le comportement, c'est clair. Mais c'est vrai que quand tu atteins une finale de Coupe du Monde, tu n'as pas envie de passer à côté, tu n'as pas envie de la rater. Tu veux soulever la coupe. Et puis, un des souvenirs que j'ai, moi, c'est 2006, qui est donc un autre moment où la France est arrivée en finale de la Coupe du Monde. Et c'était face à l'Italie, où la France perd. Et c'est vrai que je trouve ça hyper douloureux de perdre en finale. Et moi, j'ai ce souvenir, presque un trauma, alors que je ne suis pas une passionnée de foot. Mais je trouve ça horrible de perdre en finale. Toute proportion gardée, évidemment, on relativise, mais le sentiment, quand tu as beaucoup d'espoir, de perdre en finale, de voir un pays, les joueurs et tout, malheureux, accuser le coup, je trouve ça dur, tu vois. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu as ressenti quand on a perdu donc une finale de Coupe du Monde comme en 2006 ou en 2022 aussi, à chaque fois. Oui, c'est vrai. Ouais, mais à chaque fois en plus au penalty, donc il y a une forme de dramaturgie. C'est dramatique dans le vrai sens, théâtral même, de perdre comme ça au dernier moment. Qu'est-ce qu'on ressent ? Quel est le sentiment que tu as ressenti ? Je vais pas dire abattu parce que je trouve que c'est un mot qui est fort. C'est, il y a un vrai contre-coup à accuser. Par contre, pour 2022, tu vois, je l'ai un peu mieux vécu parce que 2022, pour moi, c'était une Coupe du Monde un peu bâtarde, c'est-à-dire un peu différente. C'était en plein hiver et la France est allée jusqu'en finale de la Coupe du Monde et a perdu contre l'Argentine au penalty, au tir au but, comme on dit en français. Mais le fait que ce soit en plein hiver, pour nous en tout cas, puisque dans le pays où ça a été joué, c'était pas l'hiver à proprement parler, mais en plein hiver, ça avait beaucoup moins de charme qu'une Coupe du Monde en été. C'est aussi ça qui fait le charme de la Coupe du Monde. C'est que c'est en été, c'est que c'est le mois de juin, pour le mois de l'Europe juillet. ou l'hémisphère nord. Parce que c'est vrai que si tu dis ça aux Argentins, par exemple, même aux Brésiliens, aux Australiens, où le foot aussi a peut-être, c'est vrai, une place moins importante, mais c'est vrai que eux, c'est l'hiver pour eux, donc c'est différent. Mais je suis d'accord, pour nous, c'est la fin de l'année, le mois de juin, la fin de la saison. Ça nous rappelle aussi les années où on était étudiants, on était à l'école, où c'était plus léger, on pouvait retrouver nos amis. Il fait nuit très tard, il fait bon. Il fait bon, quand on dit il fait bon, ça veut dire qu'il ne fait pas trop chaud ni trop froid, il fait 20-25 degrés, température idéale, il fait très bon. Mais juste pour revenir à la Colombie, Violaine, à la Coupe du Monde qu'on a vécue en Colombie, à cette finale incroyable donc, dans cette auberge de jeunesse, 11h du matin, tu te rends compte, le match commence à 11h. 11h du matin, pour résumer, tension dans la salle, enfin dans la cour, jusqu'à la délivrance finale, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on gagne, et après... là, il s'est passé un truc qu'on devrait étudier, je pense, en comportement humain. C'est qu'on s'est tous mis à se parler. On a parlé à des gens qu'on ne connaissait pas. Il y avait quelques personnes qu'on connaissait, mais on s'est mis à parler, à échanger, à faire la fête avec des inconnus totales. À faire la fête, surtout. On a fait la fête. Vu une seule fois dans notre vie et dont on se souvient encore. J'ai encore quelques comptes que je vois sur Instagram. Et dont on se souviendra toute notre vie. Moi, je me souviendrai à vie de ce jour-là, de juillet 2018, où on a rencontré des gens avec qui on a passé toute la journée, toute l'après-midi, un début de soirée aussi, avec qui on a fait, tu as raison, la fête. Des photos. Comme si on était les meilleurs amis du monde, alors qu'on ne s'est parlé que ce jour-là, seulement ce jour-là. C'était, tu as raison, fantastique. Et il y avait de la musique. On a fait la fête comme un mariage, comme une grosse fête entre potes. Et ce qui était trop drôle, c'est que ça a commencé à 11h, ça a terminé à 20h, je crois, à 20h, 21h. Après, nous, on était allés manger. Mais en plus, à partir de 15h, on n'avait plus de batterie sur nos téléphones. Donc on a vraiment vécu à 100% ce moment avec les gens qui étaient autour de nous et c'est vrai que c'est un souvenir incroyable. C'était trop bien. C'était trop bien. Ces moments de foot, de communion, de rassemblement, c'est hyper émouvant. On était hyper émus, très touchés.
peut-être ce qui a joué aussi, c'est qu'on était loin de la France. Je pense que c'est ça aussi qui a joué dans la connexion qu'on avait tous ensemble et d'être dans un petit espace francophone, tu vois, c'est possible. Le temps d'une longue fête. C'est possible, même si j'ai vu des images de ce qui se passait en France à ce moment-là, dans les bars. C'est ça aussi, c'est qu'en France, je trouve, à chaque fois que la France va loin, et c'est vrai qu'en ce moment, depuis quelques années, depuis 10 ans, la France va toujours très loin dans les compétitions internationales de football. Donc ça, c'est une chance. Et vraiment, si vous êtes en France, vous, les étudiants qui nous écoutez, si vous êtes en France pendant ces périodes-là, et par exemple là, au mois de juin et au mois de juillet, si la France va loin, quand on enregistre l'épisode, malheureusement, on ne sait pas. Peut-être qu'on va perdre dès le premier tour, peut-être qu'on va aller jusqu'au bout, comme on dit, jusqu'à la fin. Vous allez voir. En fait, on est obligé, même si vous n'aimez pas le football et que vous êtes en France à ce moment-là, vous serez forcément au courant de ce qui se passe. Vous allez voir, et c'est hallucinant, vous allez voir toutes les terrasses qui seront bondées, on l'a dit. C'est-à-dire que même les patrons de bars installent des télés sur les terrasses, à l'extérieur, pour que tout le monde puisse, subjonctif, pour que tout le monde puisse en profiter. Et ça, c'est assez unique, je trouve, parce que peut-être que dans d'autres pays, c'est pas comme ça. Il faut chercher, galérer un peu à trouver un bar qui va diffuser à l'intérieur avec une petite télé le match. Non, là, il y aura vraiment des télés partout, et même pour les finales, évidemment. Je crois qu'il y en avait une près de la Tour Eiffel en 2018, sous la Tour Eiffel, au Trocadéro, au Champ de Mars. Oui, il y en avait partout. Il y en avait, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais alors me demande pas. Il y en avait une à Mâcon, d'où vient Antoine Griezmann. Enfin, en fait, il y en avait partout, des grandes télés, des fan zones. Toutes les villes jouent le jeu, en fait, pour permettre aux gens de se retrouver et de vivre le moment. Donc, je pense à notre épisode qu'on a fait l'année dernière. Vous pouvez aller l'écouter. On parle justement du foot qui est adoré par certains, détesté par d'autres. Donc, vous pouvez aller l'écouter. On parle plus largement de la passion du foot en France. Mais c'est lié souvent à la Coupe du Monde. Ouais. Et moi, je pense à l'épisode qu'on a fait la semaine dernière sur le patriotisme, où on parlait du fait que le patriotisme est compliqué en France, aujourd'hui en tout cas. C'est vrai qu'une Coupe du Monde, c'est un des seuls moments où tu vas voir les drapeaux français s'afficher plus facilement, pas librement, mais en tout cas plus facilement. Et moi, j'ai vu plein de photos de 2018-98 où il y a des marées de drapeaux français, ce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Voilà quoi. Donc, Violaine, on a parlé là de 2018, on a parlé de plein de Coupes du Monde, mais il y en a une qui est vraiment, si vous devez connaître une date en France, une Coupe du Monde qui nous a marqué, nous les Français. Il y a un avant, un après, comme on dit. Moi, c'est vraiment l'un de mes premiers souvenirs de vie même, c'est-à-dire de foot, oui, c'est mon premier souvenir de football, j'avais 7 ans, mais l'un de mes premiers souvenirs de vie. On parlait tout à l'heure des rencontres qu'on fait, Violaine, avec des inconnus, mais j'ai envie de te dire aussi les rencontres qu'on fait, pas les rencontres qu'on fait, mais plutôt les moments de vie qu'on partage avec nos proches, avec nos familles. 1998, la France gagne la Coupe du Monde pour la première fois. Les gens qui n'aiment pas le foot, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais la France, dans l'histoire du football, par exemple, j'ai un livre que j'ai mis juste à côté là. Pour les gens qui regardent la vidéo, vous pouvez le voir. J'avais acheté un livre qui s'appelle « Histoire du football ». C'est un pavé, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un livre avec énormément de pages, plus de 500 pages, passionnant. Et quand on lit un peu, quand on s'intéresse à l'histoire du football, moi j'adore évidemment ce sport, on voit que la passion du foot en France, ou plutôt la réussite de l'équipe de France dans le football mondial, elle est très récente quand tu regardes l'histoire. C'est-à-dire qu'avant 1998, globalement, à part en 1982, je passe les détails, mais globalement, l'équipe de France a toujours été mauvaise dans l'histoire. Ça n'a pas été une grande équipe. Donc c'est pour ça que 98, c'est un énorme moment et que ça représente un truc de fou. C'est ça. On arrive en 1998, la France organise la Coupe du Monde sur son sol. Il y a des matchs à Paris, à Marseille, à Lyon, à Saint-Étienne, à Bordeaux, à Nantes. Je ne vais pas faire toutes les villes, mais je les ai quasiment toutes faites. Et la France arrive, mais en plus ça se passe mal, les résultats ne sont pas bons. On n'est pas favori. Ok, on organise la Coupe du Monde, mais on n'est pas du tout favori. Et là, on arrive, on gagne match les uns après les autres. Quart de finale, huitième de finale d'abord. On voit un peu de vocabulaire lié au sport. Huitième de finale, quart de finale, demi-finale.
Et puis on arrive en finale, on joue contre le Brésil de Ronaldo, le grand Brésil, qui a déjà gagné 4 Coupes du Monde à l'époque, et la France gagne 3-0 à domicile. D'ailleurs, un petit point culturel, Violaine, tu sais, quand on va dans des stades, des petits stades même, dans le sport, on aime bien les Français chanter et 1, et 2, et 3-0. Il y a un chant comme ça, quand on gagne 3-0 par exemple. Et d'où vient cette chanson qu'on peut entendre encore aujourd'hui, une chanson qui est reprise même par les jeunes, par les plus jeunes, ça vient de cette finale de la Coupe du Monde que la France a gagnée en 1998, 3-0. Et moi, je me souviens... Toi, tu te souviens? Ah ouais, c'était incroyable. Donc toi, tu l'as vécu, t'avais 7 ans, t'étais dans les Landes, c'est ça, hein, dans le sud-ouest de la France. J'étais dans le sud-ouest de la France. Mon père, en fait, chaque année, à cette époque, au mois de juillet, c'est les vacances scolaires, c'est les grandes vacances en France, il louait une maison, toujours... pas très loin de Bordeaux, sur la côte atlantique, là où on peut faire du surf, il y a des grandes vagues, des grandes plages, et il avait loué une maison. Sauf que c'était une maison de vacances. Et dans cette maison de vacances, à l'époque, il n'y avait pas de télé, pas de télévision. Et on s'était dit, mince, comment on va faire pour voir toute la Coupe du Monde ? Et donc je me souviens qu'à l'époque, on faisait ça, il avait loué une petite télé, une toute petite télévision, et on avait regardé comme ça les quarts de finale dans cette maison de vacances. Et d'ailleurs, j'étais petit, j'aimais pas le football, mais mon père avait dit « Ah, si on gagne le quart de finale, on va aller manger au McDonald's. » Et on avait gagné le quart de finale, on était trop contents, on était tous allés manger des burgers au McDo. Et puis Sympa. voilà, la finale, je me souviens que je m'étais aussi maquillé en bleu, blanc, rouge, et j'étais, petite anecdote, je me mettais dans le jardin, juste derrière le portail, et tout le monde commençait à passer avec les maillots, à affluer vers la plage, et on disait, ouais, allez les Bleus, et 1, et 2, et 3-0, on est champion du monde. Et moi, je comprenais pas trop, j'étais très jeune, mais je me souviens, ça m'a marqué. Voilà, c'était mémorable, et depuis ce moment, j'ai commencé à me passionner pour le foot. Voilà, donc c'est 98, 2018, c'est 2 moments très forts de l'histoire du sport en France, quoi, et du foot. Et ce qui est trop cool avec le mondial, avec la Coupe du Monde, c'est, on l'a déjà dit un petit peu, mais ça le montre, ce que tu racontes, c'est à quel point ça inclut tout le monde. Et je voulais qu'on parle rapidement du fait, déjà c'est sur toutes les lèvres, sur toutes les bouches, hein, quand il y a la Coupe du Monde en France, surtout si la France va loin. Mais ça veut dire que tout le monde vraiment en parle, quoi. Ouais, tout le monde regarde. Tout le monde se retrouve plus ou moins à regarder. Même les gens qui n'aiment pas du tout ça. Mon père, il suit jamais le foot, par exemple, en dehors de la période de la Coupe du Monde, une fois tous les 4 ans. Et nous, on va faire autre chose que regarder. On va parier. C'est du pari un petit peu avec Nathan. Je crois qu'on l'a déjà mentionné dans un épisode. Alors, on fait pas des paris contre de l'argent, même si on pourrait mettre en jeu de l'argent, mais on va participer, j'espère, à plusieurs ligues de pronostics. C'est ça, hein ? On va faire des pronos. Voilà, des pronostics plutôt que des paris. Et en fait, c'est sur nos téléphones, on est avec nos amis sur une application et pour chaque match, chacun fait des pronostics. Donc, on doit pronostiquer la victoire de tel ou tel pays et on doit aussi pronostiquer le score plus ou moins exact. Et en fait, selon les résultats du match et selon ce qu'on a pronostiqué, eh bien, on gagne des points. Et ce qui est trop drôle dans cette compétition pronostic, c'est que tout le monde se prend au jeu, déjà petit 1 et petit 2, c'est que les meilleurs scores sont faits par les gens qui connaissent le moins le football. Ouais, donc tout le monde se prend au jeu, c'est une expression intéressante pour dire que tout le monde prend du plaisir et tout le monde participe. Et tu as raison. Souvent, en fait, quand tu connais le foot, tu peux te tromper parce que tu vas, analyser qui peut marquer, comment ça peut se passer, tu vas intellectualiser presque tout ça, alors que finalement, quand tu fais au pif, quand tu fais au hasard, quand tu fais un peu au doigt mouillé, ou quand tu fais juste... Moi, je sais que j'ai une amie, par exemple, qui adore l'Espagne, qui suit peut-être pas trop le football, mais elle a des origines espagnoles, donc je pense que logiquement, elle va mettre la victoire de l'Espagne à chaque fois. Tu vois, donc c'est plutôt le cœur qui parle, la passion qui parle, c'est du feeling. Et souvent, je trouve que niveau résultat, ça se passe pas mal pour elle. Tu vois, elle gagne souvent ses pronostics. Et il y a toujours des articles à la fin de la compétition où c'est, par exemple... quelqu'un de vraiment nul qui gagne, qui fait des scores incroyables. Donc voilà, moi je vais faire ça cette année, je pense que je vais mettre n'importe quoi. Ouais. Je vais faire au feeling.
Comment elle s'appelle déjà cette appli ? Mon petit prono, MPP. MPP, Mon Petit Prono, vous pouvez la télécharger et créer donc des ligues comme ça, entre amis, entre potes, Entre en collègues. famille. Moi, je pense que là, quand on enregistre l'épisode, je ne l'ai pas encore créé, mais je pense que je vais créer une ligue aussi pour la famille, tu vois, une ligue dans laquelle tout le monde peut venir. Et moi, dans ma famille, il y a plein de gens enfin, la majorité des gens de ma famille n'aiment pas trop le foot, donc, mais ils vont tous, je sais très bien qu'ils vont tous faire leur petit pronostic. Et si on créait une ligue pour notre club de conversation ? Ouais. Pas mal. Pas mal, mais là pareil, j'espère qu'on va pas se prendre un bide, qu'on sera pas tout seul. C'est le risque qu'on soit seul à jouer. Bref, donc ouais, ça va être trop bien. C'est vrai que pour le moment, on enregistre quelques jours, il faut le dire, évidemment, on n'est pas en direct, donc on enregistre quelques jours avant le début de la Coupe du Monde. Pour le moment, on va dire timide. que c'est timide l'ambiance, mais c'est toujours comme ça. Ça va monter crescendo. Et je sais que dans quelques semaines, ça va être le feu, quoi. Ça va être dingue. Donc j'espère et je souhaite à tout le monde, en fait, à tous les gens qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde, d'en gagner une fois, juste pour kiffer ce moment. Mais c'est vrai que plus on gagne de Coupe du Monde, plus on s'habitue et plus on a envie d'en gagner, et plus c'est dur quand ça marche pas, quoi. On s'habitue au luxe, on s'habitue à la qualité. Ouais. Mais il y a quand même une question que j'ai envie qu'on se pose, c'est est-ce que il y a que le foot ou le sport qui nous procure des émotions comme ça, tu vois ? C'est une vraie question que je pose aussi aux gens qui nous écoutent, parce que moi j'ai évidemment pas la réponse. Et puis vous aussi, dites-nous ce que vous pensez de la Coupe du Monde. Dans votre pays, est-ce que c'est un événement qui va être suivi ? Voilà, c'est vrai que quand on dit juste Coupe du Monde en France, ça veut dire Coupe du Monde de football. Mais voilà, dites-nous aussi quelle est l'importance du football dans votre pays. J'ai quand même envie de te demander, pour toi, est-ce que tu as déjà vécu des émotions aussi fortes ailleurs que dans le foot, ou que surtout dans ces périodes de Coupe du Monde ? J'ai envie de te dire non, alors peut-être que certains vont trouver ça triste, mais en fait... T'as jamais vécu un truc aussi fort, même, je sais pas, dans toi qui adore la musique, aller à un concert, mais c'est différent. En fait, si, non, mais j'allais te dire, c'est un peu pareil. Moi, je trouve qu'une émotion est décuplée quand elle est collective. En fait, moi, ce qui m'émeut beaucoup dans ce genre d'événement, c'est pas tant la performance ou le résultat, c'est plutôt le côté collectif, de voir tout le monde heureux. Moi, je trouve ça hyper touchant, et moi, ces moments où je vois des gens heureux tous ensemble, ça m'attrape direct. Et donc, ça me donne des sentiments qui sont évidemment exceptionnels, parce que c'est pas tous les jours que ça arrive, tu vois. Ça n'arrive pas tous les 4 matins. Et comme on dit. Tu pleures de joie, comme on dit. On pleure de joie. Moi, honnêtement, ça m'est arrivé de pleurer de joie pour la victoire de la Coupe du Monde, la victoire de la France en Coupe du Monde en 2018, mais aussi pour le rugby, pour la victoire de mon club de La Rochelle en Coupe d'Europe. J'ai pleuré de joie parce que, comme tu dis, c'est de voir les gens heureux. Et moi, c'est aussi, je t'avoue, de marquer l'histoire, en fait. Je trouve que, quoi qu'il arrive, quand tu gagnes une Coupe du Monde, à vie, c'est-à-dire même dans 500 ans, tu vois, même dans 1000 ans, si le foot existe encore, si la planète existe encore, on saura qu'on a gagné une Coupe du Monde. Ça va être écrit, c'est écrit dans l'histoire, en fait. Personne viendra te l'enlever. Personne viendra l'enlever. C'est pareil pour mon club de La Rochelle en rugby. Je sais que quoi qu'il arrive, même si le club disparaît, on se souviendra de ça. Et je me souviendrai de ça. Et ouais, je trouve ça hyper fort, hyper beau, hyper touchant. Très beau mot de la fin. Alors, on a évidemment toutes les questions qu'on vous a posées précédemment. Répondez-nous en commentaire. J'ai envie de te dire, Nathan, qu'on va continuer la conversation sur Patreon avec un débat brûlant. Est-ce que les footballeurs sont trop payés ? C'est une question qu'on va se poser, c'est une question qui a été posée aussi au DELF B2. Donc tous ceux qui préparent cet examen, on vous conseille de nous rejoindre. T'as une petite idée de ta réponse ou pas ? On va voir, je vais improviser, Okay. On verra. Et pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine.